Enfant, je croyais en trouver le véritable amour et vivre heureux pour toujours. Cependant, la vie peut vous surprendre et vos fantasmes d'enfance peuvent perdre leur importance. Parfois, il faut défendre son honneur et son estime de soi. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je négligeais complètement ma femme qui essayait de communiquer avec moi. 15 minutes plus tôt, je rentrais du travail, impatient de passer une soirée relaxante avec une bière pour commencer le week-end avec ma femme. Mais la réalité avait d'autres plans. Malgré la bière qui m'attendait sur la table, ma femme m'a asséné un coup en me disant 5 mots. « Chérie, il faut qu'on parle. » Avant de plonger au cœur de l'histoire, laissez-moi vous donner quelques informations. Je m'appelle Daniel, j'ai 29 ans et je suis titulaire d'une maîtrise en informatique. Je travaille dans un cabinet de conseil. Je mesure 1,80 m et je pèse environ 93 kg. Je reste en forme grâce à des séances quotidiennes de gym et à une course matinale à 5 heures. Maintenant, ma femme Nicole est plus jeune de 2 ans. Elle a une silhouette courbée mais en forme, des cheveux blonds, des yeux bleus captivants, des jambes toniques, une silhouette incroyable et un visage magnifique. Nous nous sommes rencontrés à l'université, où elle terminait sa licence en comptabilité et où je poursuivais ma maîtrise. Nous avons tout de suite accroché, avons fréquenté pendant toute la durée de nos études et nous nous sommes mariés environ 1 an après l'obtention de nos diplômes. Nicole, une féministe convaincue, avait initialement envisagé de conserver son nom de famille en l'associant au mien, mais après des discussions pratiques, elle a choisi d'adopter mon nom. Avançons de près de 5 ans dans notre mariage et nous nous apprêtions à fonder une famille. En raison de complications liées à sa pilule contraceptive, nous avions utilisé des moyens de protection. Nous avions décidé de marquer la nuit de notre 5e anniversaire en les abandonnant pour la première fois, en faisant de cet événement une occasion spéciale pour nous. Revenons maintenant à l'instant où cette histoire prend un tournant dramatique. Avec une bière à la main, assis en face de ma femme, elle prononça 5 mots qui ont déclenché ma colère. Elle exprima son désir d'essayer quelque chose de différent pendant 1 mois ou 2 avant de fonder une famille, voulant dissiper tout doute persistant avant de devenir mère. Alors que j'essayais de comprendre ce qu'elle proposait, je ne pouvais pas croire qu'elle voulait sortir avec d'autres hommes alors que nous étions mariés. J'avais l'impression qu'elle rompait nos vœux et s'attendait à ce que je l'accepte. Je l'ai confrontée, exprimant ma stupéfaction et ma frustration face à son idée. Malgré mes objections, elle m'a assuré que son absence serait temporaire et qu'elle reviendrait en tant qu'épouse dévouée et affectueuse. Elle a tenté de rationaliser ses actions en prétendant que cela ne serait pas considéré comme de l'infidélité tant que je donnais mon consentement. Elle prévoyait d'être transparente concernant ses rencontres. Lorsque j'ai demandé l'origine de cette idée non conventionnelle, elle a révélé que Margaret, sa collègue qui avait été divorcée 4 fois, l'avait influencée. J'ai exprimé ma frustration et mon incrédulité face à son raisonnement. Malgré mes avertissements sur les conséquences potentielles pour notre relation, elle est restée résolue dans sa décision. À contre-cœur, j'ai accepté de ne pas intervenir pendant ces épisodes, mais j'ai clairement fait savoir que je ne cautionnais pas de telles activités dans notre espace partagé. J'ai souligné que si elle insistait pour poursuivre cela contre mon gré, elle devrait quitter la maison pendant ces rencontres. Je lui ai rappelé que la maison était un cadeau de mes parents avant notre mariage et que j'avais le dernier mot sur qui y résidait. Malgré sa résistance, j'ai tenu bon, expliquant l'impact possible de son choix sur notre relation et sa situation de vie. Après une nuit froide, elle m'a suggéré de déménager dans l'autre chambre, mais j'ai insisté pour dormir dans notre lit partagé. Lorsqu'elle est apparue habillée pour une sortie nocturne, je lui ai demandé si elle avait oublié des affaires pour son prétendu court départ. Elle a rejeté mes inquiétudes, me assurant qu'elle serait de retour avant le matin. Je l'ai avertie que si elle partait, je changerais les serrures, indiquant qu'elle ne serait pas la bienvenue à son retour. Elle a insisté sur le fait que je l'aimais assez pour la laisser partir, à quoi j'ai répliqué qu'elle ne m'aimait pas assez pour rester. J'ai mentionné le changement de serrure et le fait de préparer ses affaires. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, un klaxon retentit dans l'allée. Elle l'identifia comme étant Margaret et me assura que nous parlerions à son retour.
À son insu, j'avais secrètement installé des applications sur son téléphone, me permettant de surveiller sa localisation, de lire ses messages, d'enregistrer ses appels, et même d'accéder à son microphone et à sa caméra sans qu'elle le sache. Une fois qu'elle fut partie, j'ai activé son microphone pour enregistrer sa conversation avec Margaret pendant leur trajet. J'avais l'intention de l'écouter plus tard. J'ai immédiatement commencé à modifier les serrures des portes, reprogrammer l'ouvre-porte de garage, confisquer la télécommande et emballer tous ses effets personnels dans des cartons. 2 heures plus tard, j'ai chargé ses affaires dans la voiture. Il était temps d'écouter sa discussion avec Margaret. Margaret l'a rassurée en disant que ma colère diminuerait après une semaine, conseillant à Nicole de m'impressionner avec une meilleure intimité et suggérant que les hommes pouvaient être facilement influencés avec les bons incitatifs. Elles ont ri et discuté de l'idée d'impliquer un autre homme, Margaret plaisantant sur le fait de laisser ses sous-vêtements dans la voiture. Elles ont trouvé amusement dans la situation, et Nicole a décrit la nature provocante de Margaret et ses 4 divorces à l'âge de 26 ans, mentionnant qu'elle avait réussi à éviter toute implication dans un plan à 3 avec elle. Alors qu'elle se rendait au club, j'ai tenté d'écouter aux portes, mais le bruit rendait impossible d'entendre leur conversation. J'ai donc eu recours à la banque en ligne, utilisant sa localisation GPS pour retirer la moitié de l'argent de notre compte commun, payer et annuler les cartes de crédit partagées, et transférer les économies vers un compte offshore. J'ai également déplacé environ 70% de nos investissements sur un compte à mon nom. Lorsque j'ai remarqué que son GPS bougeait, j'ai activé le microphone de son téléphone et entendu sa conversation avec une voix masculine inconnue. L'homme mentionnait son retour chez elle pour passer du temps en privé, utiliser la chambre d'amis et inviter quelqu'un nommé Margaret à les rejoindre plus tard. J'ai décidé de jouer la sécurité en laissant du shampoing et du gel douche dans la salle de bain d'amis. J'ai tenté d'apercevoir l'homme à travers la caméra de son téléphone, mais il n'a pas laissé une grande impression. Il semblait avoir environ 30 ans, avec des cheveux noirs clairsemés et semblait légèrement plus petit que moi. Alors qu'elles arrivaient chez Margaret, j'ai continué à écouter, espérant recueillir des preuves de son infidélité. J'ai réalisé que son téléphone devait être dans la même pièce pour les preuves audio. J'ai éteint tout l'équipement de surveillance. Lorsqu'elle a reçu mon appel, elle a écarté mes inquiétudes et m'a assuré que tout allait bien. À son insu, j'ai profité de son état éméché et discrètement placé son téléphone sur la table de nuit, le pointant vers le lit. J'avais des réserves quant à l'admissibilité de la vidéo devant un tribunal, mais après l'avoir visionnée, j'ai confirmé leurs activités intimes. Au lieu de rentrer à la maison, Nicole a préféré rester chez Margaret. Pendant le week-end, je me suis occupé de tâches ménagères et me suis plongé dans la rénovation de mon pick-up GMC 1972. J'avais récemment amélioré le moteur, la transmission, les sièges et lui avais donné une nouvelle peinture noire mat. Ces entreprises, combinées à la coupure de communication avec Nicole, m'ont aidé à terminer le camion et à me préparer au divorce imminent. J'ai cherché des conseils juridiques et commencé à rédiger les papiers du divorce, marquant officiellement la fin de notre relation sincère. Soyons réalistes. Les lois sur le divorce dans cet État semblent favoriser les femmes. Il est de notoriété publique que les hommes sont désavantagés dans les procédures de divorce. Les femmes se présentent souvent comme des victimes, laissant le mari fidèle supporter le coût de leur style de vie infidèle. Il y a peu de choses qu'un homme puisse faire pour se protéger. Ainsi, lorsque le vendredi soir est arrivé, mon camion était impeccable et j'étais prêt pour la soirée. Après une douche rafraîchissante, un rasage soigné et une touche de cologne, je me suis habillé avec un jean fraîchement repassé, une chemise noire élégante et mes élégantes bottes de cow-boy en cuir de serpent à sonnette. Pour me faire plaisir, je me suis rendu dans un steakhouse haut de gamme pour dîner. Je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails, mais disons simplement que le T-bone, la pomme de terre au four et les légumes étaient exceptionnels, sans oublier la salade de grande qualité. Passons maintenant à l'événement principal. En quittant le restaurant, j'ai confirmé que Nicole était effectivement au club avec Margaret, qui était arrivée une trentaine de minutes plus tôt.
Il était temps de mettre mon plan à exécution. J'avais toutes les raisons de croire que cela rendrait Nicole folle, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en me garant à quelques places de sa voiture. Cette fois, Nicole semblait être la conductrice désignée, rendant mon plan quelque peu plus facile puisque je n'avais pas à m'inquiéter de laisser Margaret en plan. Non pas que je me souciais outre mesure de moi-même. Mon objectif principal était de persuader Margaret de partir avec moi si elle conduisait. Avec un plan en tête et une solution de rechange au cas où Margaret aurait des objections morales, je suis entré avec confiance dans le club. Trouver Margaret n'a pas été une tâche difficile. J'ai salué Margaret de manière décontractée en m'approchant de leur table avec une boisson à la main, exprimant ma surprise de la voir là. J'ai attendu le moment opportun, alors que Nicole se levait pour danser avec un autre gars, avant que Margaret, un peu nerveuse, ne s'enquière de ma présence. J'ai simplement répondu en disant que j'étais probablement là pour la même raison qu'elle, voulant essayer le club et m'amuser depuis l'arrivée de Nicole. J'ai invité Margaret à danser, et après un moment d'hésitation, elle a accepté, et nous avons apprécié quelques chansons rapides avant qu'une lente ne commence. Je me suis assuré de rester près d'elle, ne lui laissant pas l'occasion de s'échapper, et dès que la musique a commencé, je l'ai attirée, créant une ambiance de fête. Nicole m'a repéré environ une chanson et demie plus tard, et sa surprise s'est transformée en peur, pensant qu'elle avait été surprise. Après la fin de la chanson, elle a rapidement quitté la piste de danse, me lançant un regard furieux à peine dissimulé par sa frustration. À son insu, je venais tout juste de commencer à la provoquer, alors j'ai continué à danser avec Margaret, attirant l'attention des autres par sa présence captivante. Assez rapidement, Nicole a compris et s'est approchée de nous avec un sourire complice, se rapprochant encore plus. Avec tous les regards tournés vers nous, j'ai discrètement posé ma main sur le dos de Margaret, et lorsque la musique s'est arrêtée, je l'ai poliment raccompagnée à leur table. Elle m'a même invité à les rejoindre, et en retournant, nous avons demandé à la serveuse de remplir nos verres, moi proposant de payer pour les 3 boissons. Cependant, Nicole m'a confronté avec suspicion, questionnant ma présence là-bas, à quoi j'ai simplement répondu que j'étais là pour les mêmes raisons qu'elle, boire, danser et passer un bon moment. Malgré les tentatives de Nicole de me rendre jaloux en flirtant avec d'autres gars, je suis resté concentré sur Margaret, lui faisant comprendre clairement que nous étions ensemble. Après quelques heures, j'ai décidé qu'il était temps de partir, et Margaret était prête à m'accompagner chez moi, montrant peu de préoccupation pour l'endroit où se trouvait Nicole. J'ai animé l'atmosphère dans la voiture, et dès que nous sommes arrivés chez elle, nous n'avons pas perdu de temps. Disons simplement que les choses sont devenues assez intenses, et nous n'avons presque pas remarqué la porte d'entrée claquer. Margaret, elle était assez expressive, ce qui a probablement couvert tout autre bruit. Le lendemain matin était un peu gênant. Nicole avait un air suffisant en préparant le café, et il n'y avait pas beaucoup de conversation entre nous. Ensuite, je suis parti, laissant Nicole bouillir de colère. Motivé par cela, j'ai commencé à courtiser les collègues célibataires attirantes de Nicole, les persuadant de sortir avec moi. Malgré leurs hésitations initiales en raison de notre statut marital, je les ai assurés que Nicole et moi étions séparés. Alors que Nicole partageait des potins de bureau et que les nouvelles de mes rendez-vous se répandaient parmi ses amis, les tensions ont commencé à monter entre Nicole, Margaret et les autres célibataires au travail. J'ai même commencé à socialiser avec elles, les invitant à boire, dîner et danser. Tout cela faisait partie de mon plan machiavélique. J'apparaissais stratégiquement partout où se trouvait Nicole, grâce à un peu de suivi GPS et à des applications vocales et vidéo astucieuses sur son téléphone. J'ai entendu de ses collègues qu'elles étaient vraiment impressionnées par nos rendez-vous. Malgré le fait que Nicole amène d'autres hommes, sa relation avec Margaret a commencé à se dégrader, et je profitais pleinement de ces bons moments. Nous dînions, dansions, et, eh bien, nous nous rapprochions, si vous voyez ce que je veux dire. De plus, je savourais chaque instant des colères et des frustrations de Nicole. La vie était plutôt bonne. Mais ensuite,
Les choses ont pris une tournure inattendue lorsque Margaret a décidé d'avoir une conversation franche avec Nicole au sujet de ce qu'elle croyait être notre petit stratagème. Nicole semblait déçue, expliquant que j'étais censé attendre qu'elle termine ses aventures avant que nous commencions une famille. Même Margaret était perplexe face à toute la situation. Mais Nicole avait une autre surprise à révéler. Elle a avoué qu'après ses aventures, elle prévoyait de revenir vers moi, d'autant plus que notre anniversaire approchait. Nous avions ce grand projet de fonder une famille, vous voyez. Margaret était assez indignée, se demandant pourquoi Nicole m'avait impliqué dans ce désordre et avait même passé la nuit avec son mari. Cependant, Nicole a tenu bon. Elle a affirmé qu'elle avait désiré ardemment que je revienne vers elle pendant des années et que c'était moi qui avais allumé la flamme. Elle a également souligné que j'avais montré de l'intérêt pour toutes nos collègues célibataires. Le dernier acte de mon plan principal impliquait un appel à mon avocate, lui donnant les instructions de dernière minute. Avec un peu plus d'une semaine avant notre anniversaire, je me préparais à une célébration que Nicole n'oublierait jamais. Quand Nicole a appelé pour rentrer à la maison, j'ai mentionné de manière décontractée des plans surprises en préparation à la maison, y compris quelques tâches ménagères, et j'ai laissé entendre l'installation d'une chambre d'enfant, la rendant excitée à l'idée de fonder une famille. Avançons jusqu'à notre soirée d'anniversaire, et notre grande fête battait son plein avec des amis et de la famille. Nicole a été surprise par toutes les festivités à son arrivée. J'ai fait une grande annonce, la présentant comme l'invité d'honneur, puis Rob est apparu, causant un peu de confusion. J'ai dû rassurer Nicole que c'était juste une célébration épique avec nos proches. La soirée s'est poursuivie avec un dîner, des boissons et beaucoup de rires, mais les surprises n'étaient pas terminées. Nous avions apporté des changements à la maison, y compris une piscine surprise dans le jardin qui a laissé Nicole bouche bée. Alors que nous montions à l'étage, Nicole a laissé entendre subtilement qu'elle voulait voir les rénovations sur lesquelles je travaillais, pensant qu'une des chambres avait été transformée en chambre d'enfant. Elle ne savait pas que les plus grandes surprises étaient encore à venir. J'ai attiré l'attention de tout le monde et j'ai fait une annonce. Mesdames et messieurs, j'ai quelque chose à partager en ce jour spécial, ai-je déclaré, faisant taire la foule et les incitant à se rassembler. Avec la stéréo éteinte, le silence est tombé et tous les regards étaient tournés vers moi. Tout d'abord, je tiens à vous informer que hier a marqué mon dernier jour de travail. Seul mon ancien patron en est conscient, car j'ai donné un préavis d'1 mois et expliqué mes projets. Je suis ravi de partager une grande nouvelle avec vous tous. Je lance ma propre société de conseil. Ce changement me permettra de passer plus de temps de qualité avec ma famille. Mais avant d'aborder cela, parlons de l'importance d'aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui marque le 5e anniversaire de Nicole et moi, et voici une petite surprise. Nous avons décidé qu'aujourd'hui est également le jour où nous commencerons à fonder notre famille. Comme cadeau spécial pour commémorer notre parcours ensemble, j'aimerais faire une annonce. J'ai fait un pas de côté et j'ai fait un signe à la dame rousse de notre groupe. Elle s'est avancée et a dit « Nicole Bader, vous êtes assignée à comparaître. » Maintenant voici la partie que la plupart d'entre vous ne connaissaient probablement pas. Il y a 2 mois, Nicole a exprimé son désir de poursuivre des relations avec d'autres hommes, sans chercher mon approbation. En conséquence, elle est restée chez une amie et a reçu divers hommes chez elle. J'ai trouvé cela intolérable, surtout après avoir enfreint nos vœux de mariage. En réponse, je lui ai fait part de ma décision de lui accorder le divorce, lui permettant de chercher son bonheur ailleurs. Pendant ce temps, j'ai effectué d'importantes rénovations dans notre maison, y compris la chambre principale, la douche et les chambres d'amis, dans un but précis. Lors de cette révélation, j'ai présenté mon avocate, Inawa, et sa fille, Fiona, avec qui j'avais tissé des liens étroits. Une fois le divorce finalisé, elles viendront vivre avec moi. J'ai clairement fait comprendre à Nicole qu'elle n'était pas la bienvenue, malgré sa réaction émotionnelle et l'agitation de nos familles et amis. Après le départ de tout le monde, j'ai supprimé les applications espions de son téléphone, signifiant ainsi mon détachement de ses actions. Peut-être ai-je commis une erreur en impliquant Ina et particulièrement Fiona dans la situation.
Mais pourquoi ai-je choisi cette voie d'action? Eh bien, tout se résume à une émotion, la colère. J'étais complètement furieux des actions de Nicole, et je voulais que tout le monde voie qu'elle avait brisé notre mariage avec son égoïsme. Je cherchais à lui infliger la même douleur qu'elle m'avait causée, transformant mon amour en une haine pure. Je désirais qu'elle comprenne le chagrin et le ressentiment qu'elle nous avait apportés. En y repensant, j'aurais pu adopter une approche plus mature et moins blessante, comme lui remettre les papiers du divorce à son lieu de travail ou lui présenter des preuves de ses actions. Cependant, j'ai suivi mes instincts, et nous voilà. Nicole est finalement retournée chez Margaret, et cet arrangement a duré quelques semaines avant qu'elle ne commence à se disputer, ce qui a conduit Nicole à emménager dans un petit appartement. Je la croise fréquemment en ville, son expression alternant entre tristesse et colère. Nous n'échangeons pas de politesse, et lorsque je rencontre sa famille lors de dîners avec Ina et Fiona, ils nous lancent des regards désapprobateurs, mais nous ne nous en préoccupons pas. Quant à Ina et Fiona, Nicole a initialement résisté au divorce, mais a bientôt réalisé que c'était une bataille futile. Ina m'a permis d'exercer une certaine influence en continuant à fréquenter ses collègues. Finalement, Nicole a signé les papiers du divorce, influencée par le récit positif d'une collègue sur notre nuit ensemble. Le jour où ces documents ont officiellement mis fin à mon mariage, Ina et Fiona ont emménagé avec moi. 1 an plus tard, Ina et moi nous sommes mariés, et 1 an après cela, nous avons croisé Nicole à une foire de rue. En voyant le ventre de 6 mois d'Ina, Nicole s'est retournée et s'est enfuie en pleurant. Histoire 2, je suis une femme de 32 ans, et je suis mariée à mon mari de 33 ans depuis 5 ans. Il y a environ 1 an, le lieu de travail de mon mari a embauché une nouvelle employée, appelons-la Jess, une femme de 25 ans. Mon mari me confiait souvent qu'il trouvait Jess agaçante. Voici quelques-unes de ses plaintes. Il mentionnait qu'elle essayait constamment de faire croire qu'elle savait tout, malgré son jeune âge. Sa propension à rire de choses futiles lui tapait sur les nerfs. Il critiquait parfois sa désinvolture, et il y a eu un cas où il a même commenté son choix de vêtements, les décrivant comme clownesques simplement parce qu'elle portait du rouge à lèvres rouges. Il semblait que chaque fois qu'il rentrait du bureau, il se plaignait toujours de Jess et de ses actions, et cela semblait être juste les mêmes choses habituelles. Il m'a informé qu'elle se moquait de lui en le traitant de vieil homme, une remarque qu'il a trouvée très désagréable. Il me semblait que cette Jess occupait une place importante dans ses pensées. Un jour, alors que nous faisions des courses, j'ai demandé comment une paire de chaussures que je voulais acheter me allait. Il m'a complimenté, mais a ensuite ajouté de façon inattendue que je devrais être reconnaissante de ne pas avoir les pieds aussi malodorants que ceux de Jess. Il a continué à critiquer son choix de chaussures particulier, exprimant son aversion intense envers elle et la qualifiant de son ennemi juré. Cette explosion soudaine m'a laissé perplexe. Ce qui a renforcé mes soupçons, c'est de l'observer suivre Jess sur Instagram. Alors que je regardais un film, il a passé beaucoup de temps à parcourir son profil et à interagir avec son contenu. Je ne comprenais pas pourquoi, s'il nourrissait une telle animosité envers elle, il serait si absorbé par sa présence sur les réseaux sociaux. Lorsque j'ai essayé d'aborder le sujet, il a rejeté mes préoccupations, insistant sur le fait que j'étais irrationnelle et que je devrais être consciente de son mépris pour Jess. Sa réponse m'a rendue incertaine, mais mon intuition contredisait ses paroles. Logiquement, on ne mentionnerait pas sans cesse quelqu'un qu'on méprise. Je suis incertaine quant à ma prochaine démarche. Maintenant, voici le dernier développement. Il s'avère qu'ils étaient engagés dans une liaison émotionnelle, et j'ai découvert toute la vérité en examinant le téléphone de mon mari. Avant que l'argument de la vie privée ne soit soulevé, laissez-moi clarifier que je l'ai confronté à ce sujet. Finalement, il a avoué. Il a admis avoir des sentiments pour elle et même avoir pris une journée de congé pour passer du temps avec elle, que ce soit en randonnée ou simplement en traînant. Il a juré que leur relation n'avait pas progressé physiquement, pas de baiser ou quoi que ce soit de ce genre. Cependant, leurs échanges me semblaient plus comme des flirts. Je lui ai directement demandé s'il avait des sentiments pour elle. Après quelques pressions, il a finalement avoué avoir le béguin pour elle.
Ma question suivante a été pourquoi? Pourquoi développer des sentiments pour quelqu'un qu'il n'aime même pas? Sa réponse? Elle le fait se sentir vivant. Elle le motive à s'engager dans des activités audacieuses, et sa présence le fait se sentir spécial. Oui, je comprends. Je suis perdu. Depuis des mois, je propose que nous fassions une pause et réalisions notre rêve de visiter l'Italie, mais il n'a fait que donner des excuses. Je voulais lui faire comprendre qu'il poursuit un fantasme, tombant amoureux de l'image qu'elle présente. Mais qui suis-je pour persuader un homme épris d'amour prêt à trahir son mariage de 5 ans juste parce qu'elle est plus vibrante? J'ai quitté notre maison et je loge chez une amie. Je n'ai pas encore pris de décision concernant le divorce. J'ai peur de tout recommencer à 32 ans. Je désire toujours devenir mère, mais cela impliquerait de passer mes meilleures années à chercher un autre homme. C'est étonnant qu'il ait été captivé par tout le concept de la fille rêveuse et excentrique. S'il désirait vraiment de l'énergie et de l'aventure, il n'aurait pas eu à chercher loin. J'aurais été enthousiaste à l'idée de faire de la randonnée et de passer du temps de qualité ensemble. Cependant, il a choisi une fille qu'il prétend mépriser, bien que pas entièrement. Il m'a appelé et envoyé des messages sans cesse, voulant se réconcilier. Il a même proposé de quitter son travail et de faire des changements. Mais je ne peux m'empêcher de me demander, est-ce que cela résoudra vraiment quelque chose? Je ne sais pas par où commencer avec cette mise à jour. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai décidé de poursuivre le divorce. Après ce qu'il a avoué, je ne crois pas que la réconciliation soit une option. Le lendemain de ma dernière publication, il a demandé à me parler. Il a déclaré qu'il était prêt à être honnête car il ne veut pas que cette situation ruine notre mariage. Il est prêt à donner une chance à la thérapie et aux conseils. Il a avoué avoir le béguin pour Jess et fantasmer fréquemment à son sujet, mais il insiste sur le fait qu'il s'agit juste de fantasmes, rien de plus. Maintenant voici le choc. Bien qu'il n'y ait eu aucun contact physique, il a avoué avoir eu un moment de faiblesse où ils se sont masturbés l'un devant l'autre. Il jure ne pas l'avoir touché. Ils ont simplement fait leur truc tout en étant assis dans sa voiture. Jess l'aurait apparemment suggéré, et il insiste sur le fait que ce n'était qu'une fois, sans implication supplémentaire. Il m'a supplié de rentrer à la maison, mais il a aussi alterné entre me supplier et me blâmer. Toute la situation est surréaliste, et je ne sais pas où cela va nous mener. Et quand je lui ai dit que je voulais divorcer, il s'est mis à me maudire. Je lui ai déjà remis les papiers du divorce, mais je n'ai encore rien entendu de lui ou de son avocat. Je sais que certaines personnes pensent que je fais une énorme erreur, que j'abandonne trop facilement, mais honnêtement, je ne crois pas pouvoir lui faire confiance à nouveau. Sans confiance, que reste-t-il dans une relation? Étonnamment, mes parents me soutiennent. Ma mère a dit que je ne devrais pas avoir à supplier quelqu'un de m'aimer ou de me respecter, et ces mensonges étaient un manque de respect significatif. Elle croit qu'une relation ne peut pas survivre sans respect. Aussi, je tiens à clarifier quelque chose de ma publication précédente. Je n'ai pas voulu offenser qui que ce soit en suggérant que les femmes de plus de 30 ans sont vieilles. C'est juste que j'ai grandi dans une culture où les femmes de plus de 30 ans étaient parfois considérées comme restantes. Mes parents et ma famille n'ont pas le même point de vue, mais il y a des personnes dans mon entourage qui le partagent, et leur influence m'a affecté à un certain degré. J'ai essayé de me débarrasser de ces croyances, mais des traces persistent encore. Quant à l'avenir, je ne peux honnêtement pas l'imaginer pour le moment. Je suis trop désespéré, et furieuse pour y penser. PS. Oui, je suis en thérapie. J'ai suivi des séances de thérapie de manière intermittente depuis mes 25 ans. Est-ce que la préservation d'un mariage est uniquement la responsabilité d'une seule personne? Mon conjoint a été infidèle avec une collègue, et je suis en train de mettre fin à notre mariage. Pourtant, la faute semble retomber sur moi. Apparemment, c'est de ma faute s'il a été infidèle car il était désenchanté par notre mariage. On dirait que je porte seul la responsabilité de maintenir le mariage. Alors que mes parents me soutiennent, la plupart de mes proches et amis ne le font pas.
Il ne considère pas cela comme de l'infidélité puisqu'il n'y avait pas de sentiments romantiques impliqués, techniquement. Même mon propre frère me critique pour avoir quitté mon mariage, affirmant que j'abandonne trop facilement et que je devrais le réparer de manière mature au lieu de le terminer. Mais j'ai des doutes. Pourquoi serait-ce à moi de réparer quelque chose que je n'ai pas endommagé? J'ai été fidèle à mon conjoint et je ne l'ai jamais trompé. Le mariage ne devrait-il pas être un partenariat avec des efforts mutuels? J'ai remarqué que de nombreuses femmes et hommes se sentent obligés d'accepter le récit selon lequel ils brisent leur famille en divorçant de leurs partenaires infidèles. Je suis simplement exaspéré, par la pression à laquelle je suis confronté, en particulier de la part de mon propre frère. Pourquoi devrais-je lui pardonner? N'ai-je pas le droit de poursuivre un avenir meilleur? N'ai-je pas le droit de ressentir de la colère? En fin de compte, mon conjoint et moi divorçons. Il a été acharné dans ses tentatives pour me persuader de rester, mais sa conduite sans vergogne m'exaspère. Légalement, nous sommes toujours mariés, mais d'après ce que j'ai compris, il est maintenant impliqué sentimentalement avec sa collègue de travail, la même femme qu'il prétendait ne pas apprécier. Il n'était jamais enthousiaste à l'idée de partager sur Instagram ou Facebook, mais maintenant il inonde son fil d'actualité avec ses photos. Je sais qu'il le fait pour me provoquer, et je me sens stupide de surveiller sa nouvelle petite amie. Elle a de nombreuses photos de lui sur sa page avec des légendes comme « Nous sommes mari et femme ». Oui, je comprends. Elle est immature. Je sais que je ne devrais pas me soucier, mais je le fais. J'aimerais avoir la force de ne pas me soucier, mais j'ai du mal. J'essaie d'être sûr, de moi et d'utiliser la technique du grey rock, mais c'est difficile. Peu importe ses actions ou combien il m'a embarrassé, je l'aimais toujours. J'avais des aspirations pour notre avenir ensemble. Commencer à nouveau et rassembler les fragments de ma confiance brisée est intimidant, surtout alors qu'il est absorbé par un lien intense avec sa collègue. Je me rassure en me disant que ce n'est pas sincère, qu'il est simplement épris d'une femme idéalisée, mais ça fait mal de réaliser qu'il l'a choisie à ma place. J'ai opté pour le divorce et déménager, aspirant à être une mère avec un conjoint dévoué, mais maintenant je recommence à zéro et le temps file. Si j'étais désespéré, peut-être aurais-je pu lui pardonner, mais je ne peux pas. Mon cœur ne le permettra pas. Pourquoi la collègue de travail est-elle plus importante que sa véritable épouse? Pourquoi ai-je dû rivaliser pour son attention alors qu'elle l'a reçue sans effort? Je ne veux pas être envieuse, mais je le suis. Je souhaite une réconciliation, mais compte tenu de qui je suis et de ce que j'ai appris, ce n'est pas pour moi. C'est difficile de mener une vie contradictoire où je prétends ne pas me soucier de lui, alors qu'au fond, ça me fait toujours mal qu'il m'ait rapidement remplacé. Je m'efforce d'avancer. Je suis séparé de mon mari à cause de sa liaison émotionnelle, que je soupçonne d'être devenue physique, bien qu'il le nie. Je ne pouvais plus supporter le tumulte. Les signes de sa liaison émotionnelle étaient accablants. Cela fait 2 mois depuis notre séparation, et il a déjà commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Actuellement, je lutte contre la dépression et l'anxiété, et j'ai commencé une thérapie, mais au fond, je me sens profondément désespéré. Pendant les vacances, nous avions l'habitude de passer des moments douillets et intimes ensemble. Je n'aurais jamais imaginé les passer seul, mais c'est là que je crois avoir commis une erreur. Je réside actuellement chez mes parents, qui organisent traditionnellement de grandes réunions de Noël. J'ai rencontré un homme qui, par coïncidence, est le fils d'un ami de mon père. Il est divorcé et a un enfant. Nous avons fini par être intimes. Je suppose que je me sentais simplement isolé. Je ne suis pas habituellement porté sur les rencontres occasionnelles, mais je suis accablé par une immense culpabilité. Ce n'est pas parce que l'intimité était désagréable. C'est parce que je suis toujours une femme mariée. Je me sens toujours lié à mon futur ex, même s'il est déjà passé à sa femme idéalisée. Est-ce que l'un d'entre vous qui a commencé à fréquenter après une séparation a ressenti de la culpabilité d'être avec d'autres? Mon futur ex-mari et sa partenaire de liaison ont maintenant opté pour une relation ouverte. Il y a quelques jours à peine, il m'a appelé, me laissant me demander ce qu'il pourrait bien vouloir à ce stade. Notre divorce sera finalisé dans quelques mois,
et il est déjà passé à sa partenaire de liaison. Il m'a téléphoné et nous avons eu une conversation informelle. Soudain, il a demandé si on pouvait se rencontrer, même s'il était déjà 21 heures. J'ai décliné l'invitation. Le lendemain, un ami m'a informé que sa partenaire d'aventure avait partagé sur les réseaux sociaux qu'ils étaient dans une relation ouverte. Son message louait mon ex pour sa compréhension de son style de vie non monogame. Elle se définit comme polyamoureuse et ils sont maintenant dans une relation ouverte. Toute cette situation m'a laissé perplexe. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, qui exactement ai-je épousé ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il était monogame, tout comme moi. Maintenant, pour elle, il est prêt à être dans une relation ouverte ? Je sais que je ne devrais pas vraiment m'inquiéter de leur vie, mais c'est tellement étrange. Il m'a trompé, a rendu ma vie infernale, et maintenant il fréquente sa partenaire d'aventure et ils sont dans une relation non monogame ? Cela me fait remettre en question si je l'ai vraiment connu.